Il est surprenant le thème ce jour, mesdames et messieurs. Je fais tout en excès. De qui est-il question au fond? Marie-Ange Emiem. Allez, détails. Naturel Assini est présente et partage vos instants de vie. Sacré Nyamaka Dominique Stéphane Emmanuel dit Excès est un jeune humoriste ivoirien né le 1er juin 1995 à Grand-Bassam. Issu d'une famille de 7 enfants, il démarre son cursus scolaire à l'école des Petits à Trècheville, puis à l'école primaire à l'externat Saint-Paul de zone 4 et son collège au collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry. C'est en juillet 2012 qu'il s'envole pour la France. Il fait sa classe de première et obtient son bac au lycée Sacré-Cœur à Angers. Il est aujourd'hui titulaire d'un BTS d'assistant manager et d'une licence professionnelle en assurance et banque chargée de clientèle de l'École supérieure d'assurance à Paris. Il est actuellement licence ressources humaines à la Fac for Pro à Paris. Excès a tout de même une passion pour la comédie. Excès par-ci, excès par-là, et sur le plateau de C'est Midi. Avec Jean-Michel Aunin, recevons-le. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Thème, je fais tout en excès, même l'entrée le démontre pleinement. Ouais. Bonjour très cher. Bonjour Jean-Michel. Content de vous avoir voilà, en réalité, en vrai comme ça, oui, en face de nous sur ce plateau, ça fait plaisir. Merci infiniment. Merci pour tous les bonheurs aussi que vous nous offrez à travers vos différentes capsules et productions. C'est gratuit. Ouais, d'accord, heureusement. En compagnie de notre invité de ce jour, Sacré Nyamaka Dominique, c'est son nom à l'état civil. Il y a aussi Stéphane Emmanuel dessus, voilà, pour le côté excès. Oui. Même voilà. Les prénoms même sont en excès. Un nom, 4 prénoms. ça fait too much. Oui. Alors, bonjour encore une fois. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, nous avons mis déjà les pieds dans les plats de votre histoire en début d'émission avec le profil de l'invité que vous êtes. Avant de vous envoler pour l'Europe, dites-nous quel type d'enfance vous avez eu ici en Côte d'Ivoire, qui est votre pays, votre base? Oui. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire à 17 ans. Toute mon enfance, j'ai eu une enfance assez chaleureuse en fait, avec des parents qui sont assez attentionnés, des frères et sœurs. J'ai toujours été bien entouré, bien encadré. Donc c'est comme ça que j'ai grandi en fait. D'accord. Alors quel type d'élève vous étiez à l'école? Il n'aime pas trop cette question. Non mais j'étais un élève... L'élève du fond de la classe? Non, pas forcément. Je me mettais même devant même pour faire mes excès. Enfin, j'avais déjà commencé depuis tout petit. Et comment ça se traduisait en classe? En fait, c'était celui qui ambiançait la classe, celui qui était dont tous les camarades voulaient inviter à leur anniversaire. Voilà. C'est-à-dire, moi, quand je ne suis pas à une fête, la fête ne réussit pas. Voilà. C'était celui qui animait, même mes profs trouvaient que j'avais un relationnel assez particulier parce que je m'entendais avec tout le monde. J'étais en fait celui qui rassemblait en fait. Celui qu'on veut avoir pour ami. Voilà, voilà. Le garçon le plus sympa de l'école. Exactement. Le plus cool, Mr. Cool. Exactement. Et même dans les notes, il y avait de l'excès dans les notes aussi? Assez des zéros, assez des... Non, il y avait de l'excès. Parfois. Il y avait de l'excès parfois, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. D'accord. C'était quoi vos hobbies d'adolescent? Adolescent, enfin, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie quand même. J'ai fait du judo, du basket, J'aime beaucoup danser, j'aime toujours danser. Voilà, au lycée, j'ai fait de l'athlétisme, un peu de rugby. En fait, j'avais toujours besoin... Vous avez pratiqué le rugby? Oui, pendant 1 an, au lycée. Non, en France. Ah, d'accord. En France, pendant 1 an. Donc, j'étais celui qui avait toujours besoin de s'exprimer, en fait, quel que soit l'art et tout ça. Vous êtes du genre à ne pas aimer s'ennuyer? Non, j'aime pas m'ennuyer. Je déteste ça. Toujours faire quelque chose? Voilà, toujours faire quelque chose. Même au lycée, j'ai fait aussi de la comédie musicale. Voilà, où je chantais, je dansais aussi avec mes camarades de classe. C'est-à-dire, tout ce qui me plaisait, je faisais. Je faisais tout ce que j'aimais et tout, que ce soit au sport, au niveau de l'art et tout ça. D'accord. Alors, votre père est douanier, votre mère agent commercial. Oui, 2012, vous êtes en seconde à Notre-Dame de Biétry, donc nous sommes en Côte d'Ivoire. Et le daron décide de vous envoyer poursuivre vos études en France, à Paris. Est-ce qu'il y a une explication particulière pour ce choix-là?
Oui, cette décision? Oui. En fait, ils voulaient... Enfin, ils nous offraient une chance, en fait. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce que le plus souvent, lorsque... Et pourquoi vous appelez ça une chance? Une chance parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller outre-Atlantique pour continuer ses études. Moi, je considère que c'est une chance, en fait. Parce que là-bas, on a beaucoup d'opportunités, on a la possibilité d'apprendre sans être coupé. Moi, je suis tout le temps triste quand je sais qu'en Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il y a une grève. Ça, franchement, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Ça vous ulcère? Ça m'énerve parce que je sais qu'il y a la possibilité qu'ils continuent leurs études sans arrêter et tout ça. Et moi, ça m'attriste, en fait. Alors qu'en France, j'ai fait la première, la terminale, 2 ans de BTS, la licence. Je précise que vous avez fait le bac ES, Sciences économiques et sociales. Oui, exactement. BTS aussi, BTS assistant de manager. Assistant de manager. Licence professionnelle chargée de clientèle, assurance et banque. Oui. Mais on sent qu'il y a une variation, c'est-à-dire bac Sciences économiques et sociales, oui. BTS assistant de manager, après on change, on passe faire une licence professionnelle en chargée de clientèle, assurance et banque. Vous cherchiez ou... Oui, en fait, moi, dans mon parcours scolaire, je cherche une certaine polyvalence. Parce que j'ai pas encore une idée du métier que je veux faire. Donc, je me dis, plus j'essaie de voir un peu ce qui se passe dans différents domaines d'activité, mieux ça va m'enrichir, en fait. Professionnellement, culturellement, donc vous avez fait une formation sans ambition très clairement définie. Voilà, exactement. D'accord. Alors, est-ce que ce parcours scolaire-là s'est bien déroulé dans l'ensemble? Déjà, l'arrivée en France, la première année d'intégration, c'est pas du tout évident pour tout le monde. Oui, c'est pas du tout évident. C'était difficile parce que quand je suis arrivé en France la première année, j'ai repris ma classe de première. Voilà, oui. Et pourquoi? Parce que c'est mauvaise compagnie. C'est trop difficile parce que... Qu'est-ce qui était difficile? Déjà, même les langues comme anglais, espagnol, tu as l'impression de tout reprendre. C'est-à-dire ici, moi quand j'étais ici à Abidjan, pour moi l'espagnol, je faisais que de la conjugaison. Voilà. Et quand tu arrives là-bas, on te dit, on met un film ou un petit documentaire, on te dit, écris en français ce que tu as compris. Tu peux même pas faire une ligne en fait. On te dit, Joe, qu'est-ce qu'elle raconte? Même c'est pareil en anglais dans les autres options et tout ça. En fait, c'est ce qui était difficile. Même l'accent des profs et tout. Enfin, tu as l'habitude d'avoir un prof qui parle de la même façon que toi et un autre prof qui parle de différentes manières. Et là, tu as un choquant en excès. Voilà, exactement, voilà. C'est-à-dire, l'explication, la pédagogie est différente et tout. Même moi, je me rappelle, la première année quand je suis arrivé en France, même pour poser une question, je levais ma main. Et mes camarades de classe me disaient, ah mais t'es sérieux là, tu me poses ta question et tout. J'ai dit non. Chez moi en Côte d'Ivoire, pour poser une question au prof, on lève la main parce que le prof, c'est quelqu'un que tu respectes et tout. Donc il y a tout, voilà, ce choc culturel en fait qui a fait qu'il me fallait vraiment le temps de vraiment m'adapter en fait. Ah ouais, vous avez souffert un tout petit peu quand même, vous avez galéré. D'accord. Ok, je ne sais pas... Alexei, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous ressemblez beaucoup à un comédien ivoirien. Vous savez de qui je parle? Il ressemble beaucoup à qui? Zoumana. C'est vrai. Tout le monde est... Moi, la première fois que je vous ai vu, je ne sais... Voilà, on l'a fait. Alors... Franchement, la première fois que je vous ai vu, je ne sais plus trop, oui, c'était la vidéo attentat par-ci, attentat par-là. Voilà, j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, mais c'est le fils de Zoumana qui est devenu aussi comédien? Parce qu'on me le dit tout le temps, que tu ressembles à Zoumana. Zoumana, est-ce que Zoumana, c'est ton père? Vous êtes de la même ethnie? Non, enfin, je ne sais pas, je ne connais pas son ethnie. C'est pas un ami à papa? Non, pas du tout. Enfin, ils ont aucun lien. C'est pas un ami à maman non plus? Non, pas du tout. On a vraiment aucun lien. On n'a vraiment aucun lien de parenté. Enfin, moi, je suis d'ethnie Bété Guéré, je suis métisse. D'accord. Ah ouais. Donc, je ne connais pas les ethnies, les origines de Zoumana. Par contre, pour dire, quand c'est un enfant issu d'une relation entre un blanc et un noir, on dit mulâtre. Mulâtre, exactement. Voilà. Mais entre des ethnies différentes ou nationalités, on dit plutôt métis. Et c'est ça. Oui, il est. Et c'est que vraiment... merci beaucoup. C'est qu'on était dans l'excès de nuances. Quand tu connais pas. Moi, je ne savais pas. Je viens d'apprendre. Moi, deux ethnies différentes, deux origines différentes, c'est métis. Ouais, métis. OK. Mais quand c'est blanc, noir ou jaune, noir, c'est mulâtre. Mulâtre, voilà. OK. T'as vu aussi aller à l'école? Wow, bon.
Et là, vous n'exagérez pas, là, vous ne faites pas d'excès, Oui, c'est voilà. clair. Alors, ok, donc fin 2014. Donc, aucun rapport avec Zoumana, Non, ça va, aucun les lien amis, de parenté. plus de polémique c'est sur pas cette mon histoire, papa. ça va. Je ne sais pas s'il me connaît. C'est mais une bon. ressemblance juste comme ça par Voilà, hasard. exactement. Par hasard. Je lui fais un gros coucou, papa Zoumana. Tout le monde pense que je suis ton fils. D'envier Mais mes bon, je pleurs. ne pense pas que tu m'aies reconnu ou même que tu me connais. C'est quand même un petit J'aimerais bien vous avoir sur le même plateau, ça va être très délirant. Moi aussi, j'ai vraiment envie de le rencontrer. Ouais, en il est fait. très sympa en plus. Ok, fin 2014, début 2015, Excès, vous publiez vos premières vidéos sur Snapchat. Sur Snapchat, oui. C'est le début de toute une histoire avec ce qui va devenir aujourd'hui votre métier, on va le dire. Oui, oui. Enfin, L'humour. Ouais, ma seconde profession. en griffe, D'accord. oui, voilà. Ok. En fait, je commence les vidéos tout naturellement, en fait, parce que sur Snapchat, tu as la possibilité de faire des petits sketchs. Et puis, à l'époque, tu ne dépassais pas les 10 secondes. Fallait, tu fais un truc, tu refais, ou bien tu continues et tout ça. Et à chaque fois, je faisais des petits sketchs. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée, en fait, de porter le chapeau en cuir. Parce que j'ai une de mes tantes... Le bob. Oui, le bob, voilà. Il y a une de mes tantes qui... Un peu comme Gradure, Exactement. l'homme au bob. Exactement. C'est-à-dire, il y a une de mes tantes qui avait un Tata Clarisse, voilà, qui aimait bien les chapeaux et tout ça. Et un jour, elle voulait jeter son chapeau. Donc, il dit, ça là, c'est pour moi. Donc, il a récupéré le chapeau, il a porté le chapeau, puis il a commencé à faire la vidéo. Et tout le temps, mes amis disaient, hé Stéphane, où tu as enlevé le chapeau, ça là? Tu veux nous tuer ou bien? Donc, à chaque fois, je faisais les petits sketchs et tout. Et une fois, j'ai fait une vidéo où j'imitais les tantis qui avaient l'argent. Voilà, j'ai dit, tiens, 10 000, tu donnes la monnaie à ta sœur. Quand je reviens, je te donne le reste. Donc, j'ai fait la vidéo, je l'ai envoyée à mon meilleur ami qui a balancé, en fait, sur son Facebook. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, plus de 200 demandes d'amis sur mon Facebook personnel et tout ça. Je me suis dit, là, il y a vraiment un besoin, en fait. C'est là que, officiellement, j'ai créé ma page Facebook et je commençais à publier, en fait, des vidéos sur Instagram et tout ça. Et c'est de là que c'est parti. Super. Mais pour un étudiant qui était... enfin, vous étiez 2015, vous étiez En encore terminale. En terminale. En terminale, Ça, oui. c'est quand même- C'est en 2015 que j'ai eu mon bac. Comment c'est arrivé cette envie de s'exprimer de façon humoristique sur les réseaux sociaux? En fait, on me l'a toujours dit, en fait. Même à l'école ou quand je partais en vacances, les colonies de vacances, même les encadreurs trouvaient que j'avais quelque chose d'assez artistique, en fait. Assez, voilà. Même un jour, je me rappelle, un de mes encadreurs a dit à ma mère, il faudrait que tu l'inscrives à l'INSAC, parce que le petit, il a quelque chose, en fait. Il a une fibre Ouais, artistique. même ma maman, elle était tout le temps, mais est-ce que son papa va accepter et tout ça, voilà. Ah, justement, quelle a été la réaction de vos parents lorsqu'ils ont découvert que vous, vous passiez votre temps à poster des vidéos drôles sur les réseaux sociaux? Ils ont trouvé ça cool. En fait, je ne leur ai pas dit officiellement, ils ont découvert, en fait. Voilà. Mon père, par exemple, une fois, il a reçu un appel d'un de ses amis en Allemagne qui lui a dit, il y a un petit qui porte les chapeaux sur Facebook, il fait les vidéos, il te ressemble, hein? Il dit, attends, vous parlez de qui? Donc, il lui a montré la vidéo et il m'a appelé automatiquement. Il dit, toi là. Et c'est resté comme ça. Maintenant, c'est lui qui me donne les répliques. Même quand je dois faire des publicités et tout, c'est lui qui me donne des idées et tout. Même ma mère, quand elle dit c'est mon fils, les gens ne la croient pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui disent, lui, il a dit, il est né en France, il habite en France. Il ne peut pas être ton Si, fils. voilà, comme s'il était tombé du ciel. en Et le succès à ce côté-là, Si, franchement. si. Comment réagit le public aujourd'hui à tout ce que vous faites? fait. Ils aiment. Franchement, ils kiffent et tout. Ils aiment beaucoup. Vous avez des anecdotes? Quelques anecdotes, comme par exemple le fait de reprendre certaines répliques ou les vidéos, même ma gestuelle et tout. J'ai même fait une vidéo où j'imitais les femmes bêtées. J'ai reçu plein de vidéos de certains internautes. Voilà, C'était une sorte de challenge Voilà. excès. Voilà, exactement, voilà. challenge excès, même la manière d'attraper les verres dans les vidéos. Quand j'ai fait ça. Ça, c'est ma signature. Tout le monde m'envoie des vidéos, des photos et tout. C'est devenu, on va dire, enfin, la manière excès, en fait. Tout voilà. à fait. OK. Depuis mars 2019, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Depuis mars 2019, vous avez rejoint le casting de la production. C'est une série. Oui. Les Mystères de l'amour, qui est diffusée sur la chaîne française TMC. Bravo, parce que ne rejoint pas ce casting qui veut, mesdames et messieurs, franchement. Voilà. Et cette série, c'est la nouvelle version de la mythique série française Hélène et les garçons. Oui, oui. Comment ça a été possible, ça? En fait, il y a la troupe de web comédiennes, ça c'est quoi ça encore, qui sont venus à Paris pour faire un spectacle. Et ils m'ont demandé d'intervenir sur le spectacle. Enfin, dans le spectacle, je jouais la meilleure amie de Jennifer Kissy. Ouais. Donc j'ai rencontré en fait leur producteur, Prince Calice, que je salue au passage, qui est resté en contact avec moi.
qui a dit que, il avait trouvé que j'avais une bonne vibe et tout. Donc, on est resté en contact. C'est celui aussi qui produit, entre autres, les spectacles de Sako Camara, Sako le comédien, Frédéric de Bucolé et tout ça. Donc, un jour, il m'envoie un message sur Instagram, il me dit « Stéphane, j'ai un plan cinéma pour toi. » Je dis « Ok, il n'y a pas de souci. » Donc, il me met en contact avec mon agent, celle qui est devenue aujourd'hui mon agent, Audrey. Il me dit en fait que, elle va te mettre sur un casting parce qu'il cherche un acteur qui a entre 20 et 25 ans, noir et tout pour un casting. Donc, le casting est à 16h et elle me contacte à midi. Elle me dit désolé du retard et tout ça. Ça fait plus d'une semaine, ils ont lancé le casting, mais ils ne trouvent pas en fait la personne, le personnage ou la personnalité qu'il leur faut. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle m'envoie mon texte. J'apprends mon texte même dans les transports, je vais au casting et tout. Et déjà, il y avait déjà d'autres garçons qui, à peu près de mon âge, qui attendaient. Donc j'arrive, je m'entends bien avec la directrice de casting et tout, le courant passe bien parce que dans la série, je joue le rôle d'un Congolais, un Congolais juif. Donc elle me dit... Ouais, j'ai vu la kippa. Ouais, voilà, elle me dit, essaie de parler avec l'accent congolais. Enfin, j'arrive pas. Je dis, moi, je suis ivoirien. Je peux te parler avec mon accent ivoirien, il n'y a pas de souci. Donc je parle avec l'accent ivoirien. Je parle normalement, on va dire, comme les blancs, griffes. Et normalement, je devais avoir la réponse sous une semaine. Elle m'a rappelé le lendemain. Elle m'a dit, non, franchement, la production t'a adoré, c'est toi qu'on voulait et tout ça. Alors j'imagine que vous étiez complètement aux anges. Oui, j'étais complètement aux anges. En fait, je ne me rendais pas compte parce que pour moi, je me disais, hein, c'est une vieille série et tout, bon. Je considère ça comme un tremplin parce que je me dis, si je peux jouer dans... C'est pas une vieille série, c'est une série qui a une longévité. Surtout, voilà, exactement. Un peu comme les Feux de l'amour. Voilà, exactement, voilà. C'est une série mythique, en fait. Donc, je ne voyais pas l'impact et l'importance du truc. Donc, quand j'ai commencé à tourner et tout ça, même tout le monde, au niveau même des tournages et tout, ils m'ont dit, waouh, bravo. Parce que je n'avais jamais pris de cours de comédie. Moi, je suis étudiant, moi, je vais à l'école en France. Donc, le fait de jouer devant une caméra, on va dire, c'est... Aussi naturellement. C'est naturel, en fait. J'ai vraiment pas appris. Même quand je fais mes vidéos, je place mon téléphone, je me mets en scène et puis voilà. Alors, on va dire respect, hein, franchement, respect voilà, de la part de tout le monde. Et quel est votre rythme de tournage actuellement? Mon rythme de tournage actuellement, c'est... Avec cette série? Oui, c'est un tournage tous les 10 jours. Et vous avez signé un contrat pour combien de saisons, combien d'épisodes? Oui, j'ai signé un contrat à durée indéterminée. Tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu finis. Donc, je peux jouer pour 2-3 saisons, plus que les scénarios s'écrivent au fur et à mesure. Mais vous savez au moins combien vous gagnez? Oui, je avec sais ce combien je contrat-là, gagne. voilà. Oui, je sais combien je gagne. Donc nous aussi, on va aller à l'excès pour vous demander combien vous gagnez par jour. J'ai pas envie de dire. J'ai pas envie de dire. Mais je vais donner une tranche. Voilà. Une journée de tournage, c'est compris entre 500 et 1000 euros. Oh. Il faut calculer à ta calculette. Et pourtant, tout était parti comme un jeu, un amusement au départ. Oui, c'est un amusement. Aujourd'hui, c'est devenu tout un business. Hein. Oui, voilà, exactement. Aujourd'hui, je considère ça comme un travail parce que je commence à gagner un peu d'argent. Ouais. Parce que quand même, quand souvent tu fais des trucs et tu as souvent 500 euros, 200, 300 euros, pour un étudiant qui vit en France, ça va en fait. Donc du coup, aujourd'hui, c'est devenu un travail puisque voilà, jouer dans une série, c'est rémunéré. Faire des contrats publicitaires, c'est rémunéré. Vous faites des apparitions aussi dans des clips Oui, dans des clips avec des artistes, notamment José, Billy, il y a son nouveau clip qui arrive. Il y a le chanteur tanzanien Diamond Platinum, avec qui j'ai bossé aussi. Oh, donc, super. Il y a tout ça. Tour de pub sur RT1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Notre invité ce jour est Sacré Nyamaka Dominique Stéphane Emmanuel, connu sous le nom de l'Excès, un web comédien humoriste ivoirien, parti pour des études en France depuis juillet 2012, étudiant en licence des ressources humaines et qui aujourd'hui est acteur dans la série française Les Mystères de l'amour diffusée sur TMC, mais pas que. Voilà, il cartonne aussi sur les réseaux sociaux à travers la petite capsule, il fait des figurations ou des apparitions dans des clips. Merci beaucoup en tout cas. Excès, votre histoire n'a pas fini de nous apporter des enseignements. Le 30 avril 2019, dans un lounge d'Abidjan, voilà, vous avez... disons, réaliser votre premier one-man show. Oui, vous comptez continuer dans cette dynamique ou vous concentrez beaucoup plus sur votre carrière désormais, médias, cinéma? Oui, en fait, maintenant, je saisis en fait toutes les opportunités qui me sont dues, que ce soit au niveau scolaire et au niveau des vidéos. Parce que là, pour le moment, mon objectif, c'est de terminer mes études.
Donc, si je termine mes études et que l'avenir dira que... Enfin, si je dois continuer dans la comédie en tant qu'acteur et tout, franchement, je vais le faire parce que... Quand vous dites terminer vos études, c'est quoi l'ambition? Terminer mes études, aller au moins jusqu'au master, si Dieu me permet. Et vous comptez en faire quelque chose? Pour le moment, au niveau des études, c'est d'avoir mes diplômes, en fait, parce que je n'ai pas... Vous ne comptez pas traduire tout ça en profession encadrée? Profession encadrée, Prendre un boulot dans le domaine? Ouais, peut-être. Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment une idée d'un métier, en fait, par exemple, où je sais que tous les matins, je vais me lever pour aller faire tel métier ou tel boulot, par exemple. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est de continuer à nous faire... Voilà, continuer à vous faire rire et faire plusieurs trucs en même temps. Voilà. Entreprendre, faire de la télé, voilà. Travailler dans un bureau, créer une entreprise, voilà. Moi, comme je vous ai dit, j'aime pas m'ennuyer. Donc, plus je ferai des trucs, plus je serai plus épanoui. Vous êtes issu d'une famille de 7 enfants? Oui. D'accord. Dont mes frères et sœurs, Herman, Laetitia, Jean-Jacques, Cédia, Axel et Laure. Vous comptez faire mieux que votre père en excès? Oui. Combien d'enfants? 10. 10. Alors là, il va falloir trouver la femme pour. Hein. Oui, ou les femmes pour. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez une femme? Ce qui vous attire chez une femme? La personnalité, le fait qu'on partage les mêmes délires, en fait. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Donc, je ne vais pas me mettre avec une fille qui m'ennuie, en fait. Voilà. C'est clair. Rigoler, la prière, la gentillesse, voilà, l'ouverture d'esprit, voilà. Quelqu'un qui aime partager. Aussi. La générosité, exactement. Parce que moi, j'aime beaucoup partager. J'aime donner à ceux qui n'en ont pas. Voilà. C'est comme ça que j'ai grandi. Vous êtes vraiment en phase avec nous parce que nous aussi, nous avons cette générosité. Nous avons partagé les émotions en plateau avec tous ceux qui n'ont pas la chance ou le loisir de nous retrouver ici en studio. Et nous le faisons à travers notre plateforme, les réseaux sociaux. Et à la maison, nous avons un garçon très sympa aussi qui se charge de prendre les meilleurs messages, voilà, les plus pertinents, pour les ramener ici et particulièrement pour vous. Il s'appelle Paulus Agathon. Vous avez déjà entendu parler de lui? Oui. D'accord. Alors, il arrive maintenant, juste après ça. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Chers téléspectateurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Au départ, quand il commençait cette rubrique, Polo, il entrait en courant. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit non, je vais arrêter de faire des excès. Maintenant, il rentre avec un peu de frime, tu vois. Ouais. Mais belle chemise, hein, j'apprécie bien. Merci. Okay, tout ça, c'est un peu d'excès aussi. D'accord. Et même le téléphone même a changé. Hein. C'est devenu une tablette. Au début, c'était un petit truc. Voilà. C'est les circonstances de la vie. On n'en dira pas plus. Ça change. Okay. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages sur la page Facebook C'est Midi. Et je vous exhorte à envoyer également des messages en tweetant avec le hashtag C'est Midi. Et en termes de questions, nous avons le message d'Antoine Gandon. Il dit: qu'auriez-vous fait en termes d'activité si vous n'étiez pas excès? Quelles étaient vos ambitions plus jeunes? Plus jeune, je voulais être avocat. Je voulais être avocat quand j'étais plus jeune. L'ambitieux, hein? Ouais, mais maintenant ça a changé. Hein. Ça a changé, oui. On a ensuite Koné Nandia, il dit: il est très drôle ce gars. En fait, il envoie plusieurs smileys morts de rire. Il dit: il est trop drôle ce gars. Je me demande comment il trouve les idées de ses vidéos, particulièrement celle sur la victoire des Bleus. J'aimerais bien savoir. En fait, ça, c'est une inspiration que je ne peux même pas justifier aujourd'hui. Parce qu'on va dire, j'ai chargé leur victoire comme si... En fait, je me suis dit, le jour où la Côte d'Ivoire va voir la Coupe du Monde, je pense que c'est comme ça que j'allais réagir, tu vois. Donc, comme je vis là-bas, j'ai partagé en fait l'émotion du pays dans lequel je vis, en fait. Et c'est pas quelque chose de façon générale, comment est-ce que vous allez trouver de façon générale, c'est la vie de tous les jours. Mon entourage est la vie de tous les jours. D'accord. Dernier message, celui de Ali Marieloge. Il dit: est-ce qu'il vous est arrivé de vivre une expérience particulièrement négative, disons, des répercussions suite à l'une de vos vidéos, et comment l'avez-vous géré? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. En fait, le plus souvent, j'ai plutôt des commentaires positifs, mais c'est plus les commentaires négatifs et tout. Lui, tout le temps, il limite les femmes, est-ce qu'il n'est pas gay et tout, ce genre de trucs. Mais bon,
Là, je me dis, sur 100%, il y a 80% qui aiment, dont les 20%, en fait, je les embrasse, comme on dit, et puis voilà, en fait. Ouais, d'accord. Ok, merci bien, Excel. JM, je serai là comme d'habitude encore demain, parce que vos réactions nous intéressent. Allez, Excel, vous restez avec nous. Avant de vous laisser partir, une question. Sinon, je voulais que vous restiez avec nous pour suivre aussi la rubrique d'Alissa. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord, mais avant la rubrique d'Alissa, ma petite question, c'est quel est votre message aujourd'hui aux Viners, aux jeunes web comédiens, parce que de plus en plus on utilise le portable aujourd'hui pour se faire une identité d'humoriste sur les réseaux sociaux. Qu'avez-vous à leur dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et comment mieux se projeter? Ok, d'accord. Les gars, les frères et sœurs, regardez-moi ici. C'est vrai que c'est un truc, on le fait pour s'amuser, on le fait pour délirer, mais le conseil que je vous donne, c'est essayez d'utiliser votre humour, vos idées, utilisez-les à bon escient, c'est-à-dire ne frustrez pas, ne blessez pas des gens, on ne fait pas rire pour frustrer, on fait rire pour rassembler en fait. Donc choisissez vos idées. Réfléchissez à quelles répercussions ça va avoir, traitez vos thématiques et puis amusez-vous en fait. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Et pensez aussi au côté marketing. Voilà. Il ne s'agit pas de faire des vidéos parce qu'on aime penser aussi au fait que ça soit un travail. En fait. À se vendre aujourd'hui. Voilà. C'est un travail et cherchez à être encadré, c'est important. Merci, Excel. Là, je peux vous dire que ça n'a rien d'excessif, c'est très correct, très posé, très pointu. Souvent, il faut. Merci beaucoup.